Hello! Alors, on va commencer cette journée numéro 2 dans laquelle on va parler des ventes. Donc, bienvenue tout le monde, on se met en ambiance. On commence, alors je vois déjà les gens arriver. Hello, hello tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour cette journée numéro 2? Moi, je suis très contente. Le bazar de ma cuisine derrière. On est en direct sur Instagram, on est en direct sur Facebook, donc vous pouvez me suivre dans les deux endroits. La raison pour laquelle je vous donne la possibilité de me suivre à différents endroits, c'est juste parce que de cette façon-là, les personnes qui ne veulent pas que leurs commentaires apparaissent de façon publique peuvent venir dans le groupe Facebook, que c'est un groupe privé. Wow, je suis tellement contente aujourd'hui, je sens une belle énergie, j'ai trop de choses à vous partager. On va parler vraiment de tout ce qui concerne la vente. Hier, vous avez eu plein de déclics. Hello tout le monde! Hello! Heureuse de vous voir. Hello! J'attends que tout le monde puisse se connecter. Hier, c'était un moment extraordinaire dans lequel je vous ai invité à vous reconnecter avec cette notion d'abondance qui est en chacun d'entre nous, avec les possibilités, avec le fait qu'on peut tout créer. Chacun d'entre nous a cette capacité en soi de créer l'extraordinaire. On peut tous le faire du moment dans lequel on se rappelle qu'on est abondance, on est les créateurs, on est ici pour créer l'extraordinaire. Et si l'univers vous a mis dans ce chemin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous pouvez aider. Vous devez aider. Vous avez quelque chose à donner et aujourd'hui, lorsqu'on va parler des ventes, c'est exactement de ça qu'on va parler, d'aider, de servir. Donc on va se reconnecter avant de commencer aujourd'hui aussi. Dites-moi sur Facebook si vous m'entendez bien. Aujourd'hui aussi, on va se reconnecter avec ce potentiel qu'il y a en nous, ce pouvoir créateur, cette capacité qu'on a de tout créer, tout manifester. Avant de parler des ventes et avant de rentrer dans tout ce qui sont les croyances limitantes, le mental, toutes les illusions de l'ego, rappelons-nous en seconde de qui on est vraiment. Qui on est vraiment. On est tous un, on n'est pas séparés. Il y a un besoin de se les rappeler encore plus dans cette époque qu'on est en train de vivre. Et l'évolution de un, c'est l'évolution de tous. Donc on n'est pas ici par hasard, vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme vous a guidé ici. Et c'est pour se rappeler de qui vous êtes vraiment. Donc, hello tout le monde, je vois plein de personnes, je suis très contente. Je vais vous déplacer un peu, je crois. Est-ce que vous m'entendez bien sûr? Coucou Ismarie, heureuse de te voir. Est-ce que vous m'entendez bien sur Instagram? Oui, exactement. Bien, donc maintenant qu'on a bien élevé nos vibrations, dites-moi comment est-ce que c'est passé hier pour vous? Est-ce que vous avez pris le PDF, vous avez fait les exercices que je vous ai partagés par mail? Vous avez vu que là, on fait vraiment des exercices de mindset. Je vous ai expliqué le modèle, je vous ai expliqué comment vous allez transformer vos croyances limitantes. Et aujourd'hui, la croyance qu'on va transformer, c'est celle de la vente. Donc, attendez, je me déplace. Hop, là c'est parfait. Donc, dites-moi, du moment dans lequel je vous dis vente, coucou Caroline, du moment dans lequel je vous dis vente, quelle est la première chose qui vient dans votre esprit? Quand je dis vente, quelles sont les choses que vous associez au fait de vendre? Coucou les gars, je suis trop contente d'être en live, je viens de finir le PDF. Yes! Le PDF était donné par email. Donc, il faut être inscrite à ma newsletter et à la masterclass des 3 jours pour pouvoir le recevoir. C'est un cadeau pour les personnes qui sont inscrites à la masterclass. Et justement, dans le PDF, je vais vous donner plein d'exercices à faire, notamment avec le modèle. Certaines personnes me disent, c'est pas facile l'exercice. C'est une question de pratique, c'est normal. Quand on n'a pas l'habitude d'aller observer nos pensées et du coup de les transformer, tout est nouveau. Mais plus tu le fais, plus tu deviens capable d'observer tes croyances et du coup de les transformer. Je ne l'ai pas eu. Encore une fois, il faut être inscrit à la newsletter et à la masterclass pour le recevoir. Je suis déjà dans la business school, mais le live d'hier était puissant.
Yes. Et on va parler de la Business School aujourd'hui. Donc, préparez vos questions vis-à-vis de mon programme. J'ai une question sur le modèle, Claudia. Vas-y. Ok. Donc, vente, contribution, convaincre, échange, vendre, peur de ne pas vendre, communication, peur de déranger, vente, démarche, lourd, pénible, saouler les gens. Ok. Et je vais partir par là. Je vois qu'il y a des personnes qui ont les bonnes croyances là. Et je vois qu'il y en a encore quelqu'un qui a cette notion de vente comme quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, quelque chose qui va manipuler. Et là, je vois là. Donc, vendre, je n'ai pas appris à vendre. Vente, argent. Vente, dérangé, compliqué, difficile, pas naturel. Or, reconnectez-vous en seconde. Connectez-vous en seconde à cet endroit-là où je vous ai fait connecter hier et au début de ce masterclass d'aujourd'hui. Quand je vous ai dit, on est abondance, vous êtes là pour aider. Quand je vous ai dit, vous avez tout en vous, vous avez le pouvoir de tout créer. Vous êtes le créateur de cette réalité. Et c'est possible pour vous de créer un business à succès qui aide énormément de personnes. Reconnectez-vous à cet endroit de vous qui le sait que vous êtes fait pour ça, qui le sait que vous allez réussir. Quand vous vous reconnectez là, et que du coup on enlève les illusions de l'ego, les illusions du mental, vous êtes en train aussi de vous rappeler d'une chose, au mieux de la découvrir. Vendre ne doit pas forcément signifier lourd, pénible, dérangé, manipulé. Pour moi, et c'est ce que j'enseigne à toutes mes clientes, vendre et servir. Vendre et aider. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit, imaginez qu'une personne, on est dans un hôtel, et évidemment, il y a une personne qui se sent mal, une petite fille qui se sent mal. Et dans le même hôtel, il y a un docteur. Mais personne ne pense à appeler le docteur parce que personne ne savait qu'il était un docteur. Cette personne-là ne reste pas à aider, tout simplement parce que personne ne savait que lui était un docteur. Quand moi je vends, je suis en train de faire savoir aux gens que je suis là et que je peux les aider. Quand je vends, je crie très fort « Hey, je peux t'aider !» Je crée quelque chose, je fais quelque chose, j'ai la capacité de faire quelque chose aujourd'hui qui peut t'aider. Imaginez aujourd'hui avoir découvert l'antivirus complet pour le Covid. Pas des vaccins, rien de ça. C'est vraiment la cure du Covid. Imaginez avoir trouvé la cure du cancer. Est-ce que vous ne serez pas en train de le crier à tout le monde? Hey, je l'ai trouvé, je peux t'aider. On peut aider tout le monde, on peut s'aider. Vous serez en train de le faire. Parce que vendre et servir. Vendre est la même chose. On est juste en train de dire qu'en échange de cette quelque chose-là que moi j'ai trouvé, que j'ai la capacité de faire, je te demande un retour monétaire. Ce retour peut être un retour en termes d'énergie, sauf qu'on est en train de choisir de recevoir de l'argent. Et ça, pour certains, c'est bon. Je ne peux pas me faire payer pour quelque chose qui est si naturel pour moi. Et ça vient d'où? Vous le savez, si vous êtes dans mon univers des hommes, vous le savez. Vous m'entendez dire notre société patriarcale ici, notre société patriarcale là-bas. Cette notion de puisque je suis dans l'aide, ça devrait être gratuit. Ça vient un peu de l'église et toutes les convictions, les croyances qu'on a adoptées puisque c'est de soin. Puisque Jésus transformait les poissons en pain, ou le contraire, puisqu'il faisait des miracles, il était dans le don. Et il ne se faisait pas payer parce que qui se fait payer, c'est dégoûtant. Ces gens qui ont l'argent, ces gens qui demandent l'argent pour aider. Oh, la honte. Donc on a un niveau collectif, toutes ces croyances-là derrière ça. Qui se fait payer, c'est mal. Si on est dans l'aide, dans le bien-être, dans le développement personnel, dans l'aide, ça devrait être gratuit. Comme l'autre, elle demandait de l'argent. C'est une croyance limitante à niveau collectif et on est ici tous ensemble pour la défaire. Parce que imaginez-vous si on s'est payé très bien, tous. Moi j'adore payer mes coachs.
J'ai payé un coach pour mes relations amoureuses 6 000 euros dans un clic. Je n'y pense pas 50 000 ans. J'adore payer ces gens-là. J'adore payer des thérapeutes. J'adore payer des coachs en développement personnel. Je veux qu'ils s'enrichissent. Je veux que ces femmes-là soient riches. Parce que ce sont les femmes qui vont changer le monde. Je veux que chacun d'entre vous aille l'argent. Parce que vous êtes les personnes qui vont changer le monde. Parce que je sais que quand vous recevez de la richesse, cette richesse, vous allez la redistribuer pour du bien. Pas pour dire, ah, j'ai 200 000 euros dans mon compte en banque, ah, je suis trop cool. Que c'est trop cool aussi, je veux dire, il n'y a rien de mal à avoir du désir d'argent. Si ce désir vient d'un endroit de pureté, et quand je dis pureté, c'est pas mon ego qui a besoin de reconnaissance et de validation à travers l'argent qui parle. C'est un pur désir. On peut avoir le pur désir pour l'argent, il n'y a rien de mal. Tout comme un enfant, il a le pur désir d'avoir des jouets. On peut. Et on peut aussi dire, je vais m'enrichir parce qu'avec cet argent-là, j'ai des projets à Madagascar. J'ai des projets de créer mon centre holistique. Je redonne cet argent en plein des personnes autour de moi. Je les donne à des coachs que je vais bien les payer. Alors là, je vous invite à regarder aussi la façon dont vous vous investissez. Quand vous allez payer un thérapeute, quand vous allez payer un professionnel dans le bien-être, si vous êtes de ces personnes-là que oh, c'est cher quand même c'est cher. Ou vous êtes ces personnes qui disent je suis contente qu'elle a augmenté ses prix, je vais la payer bien parce qu'elle est très forte, elle fait bien ce qu'elle fait, elle me fait du bien incroyable, je veux qu'elle soit riche. Une de mes coachs aujourd'hui, c'est celle que j'ai moins payée et c'est celle qui m'a le plus aidée. Que quand je dis purée, moi je vais la payer plus. Moi, je vais la payer plus. Imaginez si on avait tous ces mentalités-là. Imaginez si on avait tous ces mentalités dans laquelle, bien, mais merci pour vendre tes services, merci pour vendre, merci de me les dire. Je vais vous parler de mon histoire. Il y a 3 ans, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé il y a 3 ans. Parce qu'une femme a eu le courage de prendre sa place et de vendre. Il y a 3 ans, c'était ma première année en business. J'ai commencé à pouvoir vivre de mon activité après seulement 6 mois. Mais après, j'ai stagné. Je n'arrivais plus à dépasser les 2 000 euros. Jusqu'à un jour que j'ai trouvé une masterclass de 3 jours, exactement comme celle que je vous propose, dans laquelle cette coach-là vendait son programme sur le business. Quand j'ai regardé ces masterclass, je le sentais dans mon cœur, dans tout mon être. Je dois investir, c'est elle. Je sais que pas seulement je vais avoir les résultats que je veux dans mon business, mais en plus, je suis sûre et certaine parce que je le sens. Je vais aussi m'améliorer en tant que coach. Je le sentais, je le savais. Où il est en train de pleuvoir. J'étais sûre. Tout mon corps vibrait, chaque mot qu'elle disait, je les sentais. Ça coûtait 2 000 euros. Je ne les avais pas. Je ne les avais vraiment pas. Moi, dans mon compte en banque, il y avait ça. 0. Par contre, qu'est-ce que je vous ai dit hier? C'est la capacité de vos clients de se croire capables d'avoir les résultats qui fait qu'ils vont bouger et investir. Ce n'est pas le prix. C'est jamais vos prix. C'est leur capacité de croire dans nos résultats. J'y croyais. J'étais sûre et certaine. Je savais que j'étais faite pour cette vie. Je savais que je pouvais avoir le résultat. Je croyais dans ma capacité, pas la capacité de ma coach, dans ma capacité à moi d'avoir les résultats. C'est pour ça que j'ai tout fait pour trouver l'argent. Aujourd'hui, j'ai plein de personnes qui ont investi avec moi et ont trouvé de travail, vendu des voitures, vendu des affaires, demandé à leurs chéris, demandé à leurs parents. Ils ont investi avec moi. Et aujourd'hui, il faut beaucoup de chiffres d'affaires. Parce qu'ils ont trouvé le courage, ils ont cru en elles-mêmes et ils ont investi. Merci à ma coach d'avoir cru en elle, d'avoir cru dans son service et avoir cru en moi. Quand je dis avoir cru en moi, ça me rappelle quelque chose. Nathalie est un exemple. Quand je dis elle a cru en moi, ça veut dire qu'elle a cru dans ma capacité de me croire capable.
Elle a cru que chaque personne qui était dans sa masterclass, elle aurait reconnu la puissance qu'elle avait et serait capable de le faire. Aujourd'hui, la façon dont j'adore investir, c'est dans mon cerveau. Quand j'investis dans mon cerveau, j'ai toujours plus d'argent. Pourquoi? Investir dans mon cerveau, ça veut dire que 1, je vais acquérir de nouvelles capacités que je n'ai pas. 2, j'investis dans mon mindset. Je cherche tout le temps des coachs experts en mindset parce que je veux qu'ils m'aident à transformer mes croyances. Parce que avant mes stratégies, c'est toujours mes croyances. Si je ne suis pas capable de changer mes croyances, aucune stratégie fonctionnera. Donc pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. Bien sûr que j'investis dans le but d'investir dans mon cerveau pour avoir plus de résultats. Tous ces discours que je suis en train de vous faire, si vous ne les intégrez pas, comment pensez-vous que vos clients potentiels peuvent les intégrer et les comprendre? Si vous-même, vous n'êtes pas dans cette mentalité, comment pouvez-vous demander à vos clients potentiels de l'être? C'est pour ça que je vous invite à regarder comment est-ce que moi j'investis, comment est-ce que moi je regarde à l'investissement, à l'argent, comment est-ce que moi je regarde à moi-même, à mon offre, à mes clients potentiels. Vendre, quand on sait le faire, et le faire, ça veut dire quand j'ai les bonnes pensées derrière, les bonnes pensées sur moi, sur mon offre, sur mes clients. C'est comme porter un parfum. Il y a des personnes qui parlent, bougent, disent des choses, on écoute leur live, on regarde le post, c'est comme un parfum. Comment tu connectes avec cette capacité de te croire capable de réussir? Je termine ce concept, Alexandra, et je réponds à ta question, ok? Il y a des personnes qui ont ce parfum. Ah, ça sent bon, on veut les écouter, on veut les suivre, il y a quelque chose. Et il y a des personnes qui tout de suite, c'est comme... ça sent vraiment pas bon. Vous savez quelle est la différence? Les deux utilisent la même stratégie de vente. Vous savez quelle est la différence? Les pensées qu'il y a derrière. L'énergie. L'énergie, c'est quoi? Mes pensées, mes émotions ensemble créent une vibration. Ça, c'est l'énergie qu'une personne dégage. Mes pensées, mes émotions. Cette vibration différente fait toute la différence. Donc, pour répondre à ta question, que je vois que plusieurs personnes aiment ta question, donc je veux vraiment répondre. Comment tu connectes avec cette capacité de te croire capable de réussir? C'est toujours qu'est-ce que je suis en train de croire vrai vis-à-vis de moi. Alors j'aimerais que tu fasses cet exercice, Alexandra. Prends ton carnet, écris tout ce que tu crois vrai vis-à-vis de toi quand tu vends. Ou alors vis-à-vis de toi, là c'est plutôt que vendre parce que là tu veux connecter avec cette capacité de réussir. Si moi je sais que mes pensées créent ma réalité, du moment dans lequel j'essaie de changer mes pensées, j'ai les outils pour changer mes pensées, je peux toujours réussir. Au-delà de la pensée, il y a la foi. La foi. J'ai la foi que je peux réussir. C'est inévitable pour moi. Quand vous arrivez à avoir cette pensée, c'est inévitable, là, vous avez la croyance plus forte que vous pouvez avoir. Comment j'arrive à avoir cette pensée, c'est inévitable? C'est inévitable parce que je crois en moi. Je suis en train de mettre en place toutes les choses pour me croire de plus en plus capable. J'investis dans mon cerveau, j'apprends sur le business, j'apprends sur le marketing. Je connecte avec plus en plus de personnes. Je suis dans une masterclass qui m'enseigne des choses. Je me donne les moyens. J'ai la foi que je suis faite pour ça. Et la foi, c'est quelque chose que vous avez, point. C'est pas quelque chose que... Désolée, j'ai mangé, j'ai le truc ici. C'est pas quelque chose que vous pouvez vous construire. La confiance en vous, vous pouvez la construire, mais la foi, elle est là. La foi, c'est, je plante une graine et je sais qu'un jour, la plante va pousser. Je ne m'inquiète pas que la plante un jour va pousser. Je ne déterre pas la graine tout le temps en essayant, en espérant qu'elle pousse. Ou alors je m'inquiète, alors je dis, oh, ça ne marche pas. Je ne déterre pas la graine et je la mets d'autre part parce que je ne suis pas sûre. Ça, vous savez qu'est-ce que c'est ça? Quand vous changez de cible, quand vous changez de positionnement, quand vous changez de prix. Je déterre la graine et je dis non, peut-être c'est mieux ici. Parce que vous voulez le résultat tout de suite. Et si le résultat n'est pas là tout de suite, vous doutez, vous perdez la foi. Mais imaginez croire que c'est inévitable pour moi. Bien sûr que je vais réussir.
Bien sûr que c'est la bonne cible, bien sûr que c'est le bon offre, bien sûr que c'est le bon client, bien sûr que c'est la bonne communication, bien sûr que je suis au bon endroit. Je continue, j'ai fait des actions et j'y vais confiante. Et à chaque fois que mon mental voudra revenir à me faire douter, parce qu'on est des êtres humains, et votre mental viendra à vous faire douter parce qu'il veut vous protéger. Je le reconnais, parce que je fais ce travail de conscience de soi, je le reconnais, je sais exactement qu'est-ce qu'il vient me dire, et je sais choisir aux meilleures pensées. Parce que c'est juste une illusion de l'ego. C'est juste la partie primitive de mon cerveau qui veut me garder dans un état de protection et qui a peur. Donc, qu'est-ce que moi, je crois vrai à propos de moi, fait toute la différence. Ces passés-là, c'est inévitable pour moi et la pensée qui a créé mes résultats. Bien sûr que les clients sont arrivés, bien sûr que c'est inévitable. Pour moi, investir, c'est sacrifice pour le moment. Investir, c'est sacrifice. Déjà, change la façon dont tu le dis, tout l'exprimes là. C'est un sacrifice. Tu vois? Parce que peut-être dans le fait de t'enlever quelque chose pour le mettre dans ton projet, c'est pas un sacrifice, c'est une joie. Et quand tu changes les choses en les mettant dans la perspective d'abondance, l'abondance tu l'attires. Mais si tu es dans le sacrifice, qu'est-ce que tu es en train de vivre et attirer? Juste change la façon dont tu l'observes déjà. Ok. Ce qui me bloque, c'est que je sais que je vais avoir des résultats quand j'investis, mais je ne peux pas promettre que mes clients auront des résultats. Ça dépend aussi de leur engagement. Alors, parlons de ça. Et ça, c'est la chose qui vous bloque dans la vente. Oui, mais je ne peux pas leur promettre ça. Je ne peux pas leur dire qu'ils vont avoir le résultat. Donc, je vends, mais pas trop. Moi, je vous dis, je suis sûre à 100% que chacun d'entre vous peut avoir les résultats dans ma business school. Je suis sûre, je n'en doute même pas une seconde. Et donc, je le vends en vous le disant. Je suis très à l'aise dans la vente parce que je crois à 100% dans mon service. Ma business school, ça devrait être, et ça va être la première école business pour les entrepreneurs du bien-être. Je suis tellement sûre de ce qu'elle apporte. Et pour ça, j'ai la capacité d'en parler comme ça parce que j'ai la confiance que chacun d'entre vous, lorsqu'il rentre là, il va avoir le résultat. Or, est-ce qu'il y a cette donnée qui dit que chacun d'entre vous doit s'engager? Bien sûr. Mais je sais très bien comment vous aider à vous engager dans ma business school. La première vidéo de ma business school, la toute première vidéo. Vous savez qu'est-ce que je vous dis dedans? Je vous ai dit, ici, c'est le moment dans lequel vous choisissez qui vous voulez être dans ce programme. Qu'est-ce que vous voulez croire vis-à-vis de vous en tant qu'élève, vis-à-vis de moi en tant que votre coach, et vis-à-vis du programme. Parce que si vous allez douter de vous-même, de moi en tant que coach et du programme, vous êtes déjà en train de foirer tous vos résultats. C'est la première vidéo. Puisque j'ai la capacité de vous montrer vos pensées, et je crois fortement dans ma capacité de vous montrer vos pensées, et je crois fortement en vous. Je vous regarde comme si vous avez déjà réussi. Ces résultats secrets. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes qui ne feront pas le travail, c'est pendant l'investissement? Ça arrive. Parce qu'en partie 2 veut s'auto-saboter. Ça arrive. Mais pourquoi moi je vois les choses dans la vie? Ça, c'est déjà un enseignement. Ce n'est pas un hasard. Ces leçons devaient être apprises. Ça devait se passer comme ça. Parce que nous, dans notre petit ego, on voit que je dépense l'argent, je dois avoir le résultat. Mais dans le descente plus large de notre vie, c'est beaucoup plus large que j'ai investi de l'argent dans un programme en ligne. Ce sont des leçons à niveau âme, au niveau de mon âme que je suis en train de vivre dans cette expérience humaine. Et parfois, les leçons, c'est de ne pas réussir de cette façon-là, mais de réussir d'une autre. De ne pas avoir les résultats de cette façon-là, cette fois-là. C'est parfaitement OK. Ça devait se passer comme ça. Moi, je suis sûre persuadée que chaque personne qui croise mon chemin, ce n'est jamais un hasard. Les choses doivent se passer ainsi. Je fais confiance dans le fait que chacun d'entre vous, c'est toi qui es en train de me détruire, va
va avoir cette foi-là. Parce que je vais vous montrer comment l'avoir. C'est en transformant vos pensées. C'est la base de tous mes programmes. C'est la base de tous mes programmes. Comment avoir ces clients investis? Alors, je n'aborderai pas cette question ici parce que ça va un peu dehors de la question de la vente. Ça, c'est quelque chose dont je parle dans ma formation pour devenir coach. Mais parlons plutôt de comment les 3 niveaux de confiance qu'il vous faut pour vendre sont la confiance en moi en tant qu'entrepreneur, dans mon travail, la confiance dans mon programme, dans mon offre, la confiance dans mes clients. Parlons de cette 3e-là, qui est celle qui est la plus compliquée. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur Facebook? Ok. Donc, la partie plus difficile, c'est de croire à 100% dans vos clients. La partie plus difficile, c'est de dire, ils veulent avoir les résultats et ils vont avoir les résultats. Ils sont engagés, ils sont déterminés, ils veulent investir, ils veulent se transformer. Parce qu'à chaque fois que vous voyez que vous faites une masterclass et vous n'avez pas le retour que vous attendiez, tout de suite, ils ne sont pas investis, ils ne veulent pas vraiment, sont des victimes, ils croient qu'ils n'ont pas l'argent. À chaque fois que vous parlez à vos clients potentiels, à votre communauté, en les regardant comme ça, vous les cristallisez dans cette image. Rappelez-vous, la façon dont nous on observe les particules, ça la façonne. Nous créons la réalité. Imaginez par contre communiquer en sachant qu'ils croient en eux, qu'ils sont prêts, qu'ils veulent le faire, qu'ils sont au taquet, qu'ils sont déterminés, qu'ils reconnaissent qu'ils ont tout en eux pour le faire. Votre communication change, votre façon de communiquer est différente. Parce que vous ne parlez plus à des victimes, vous parlez à des femmes puissantes, vous parlez à des personnes qui sont dans leur pleine puissance. Les personnes investissent quand ils croient de pouvoir avoir les résultats. C'est jamais le prix qui bloque. Si moi je crois dans le fait que je peux avoir le résultat, j'investis. Est-ce que vous aujourd'hui, vous êtes en train de montrer tous les résultats que votre programme, offre, service peut apporter? Ou alors, par peur de ne pas assurer le résultat, je ne parle pas vraiment de tout ce que mon offre peut proposer. Ou alors, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur d'être légitime, par peur de trop voir des gens, par peur d'échouer, je ne parle pas de tout l'extraordinaire de mon offre parce que j'ai peur. Est-ce que vous êtes vraiment en train de servir, d'aider? Votre âme ne peut pas venir faire ce qu'elle est venue faire parce que votre ego a peur d'être rejeté, jugé, de n'être pas à la hauteur, de décevoir. De décevoir, c'est la plus grande peur qu'on a. De décevoir l'autre et de se décevoir à soi. Mais si moi je crois dans ma capacité d'être la coach parfaite pour vous, et je crois dans votre capacité d'être le meilleur client, que vous avez tout en vous, déjà on part bien, avec une belle croyance, plutôt que j'ai peur de les décevoir, et s'ils ne vont pas avoir les résultats, ok, je vais leur donner 50 000 PDF, et puis je vais ajouter ces bonus, et puis je vais leur donner encore plus de ça, sauf que plus c'est pas forcément mieux. Ce que j'enseigne et ce que j'ai appris, c'est que plus on simplifie pour nos clients, mieux c'est. Dans la Business School, je simplifiais les concepts pour vous faire aller plus vite et plus facilement. Imaginez si je vous donnais tout ce que je connais aujourd'hui. Tout, je veux dire vraiment tout ce que je connais aujourd'hui. La question que je dois me poser, c'est est-ce que ce tout que je connais aujourd'hui est ce qu'il vous faut pour aller plus vite? Et pas tout est nécessaire pour que vous allez plus vite. J'ai créé un concept qui simplifie tout pour vous faire aller plus vite. Mais puisqu'on a peur, on est dans l'ego, on donne plus, on a plus de PDF, plus de ressources. Et le client se trouve avec ce truc énorme, il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'on a peur. Mais si on croit dans notre offre à 100%, alors comment on en parle? Une de mes questions préférées que j'adore poser à mes clients lorsqu'on crée leur offre dans la Business School, lorsqu'on parle de communication dans la Business School, est la suivante. Pourquoi est-ce que les gens devraient être super excités à l'idée de travailler avec toi, d'acheter ce service?
Pourquoi devrais-je être super excité à l'idée d'acheter ce programme? Parce que dans ces programmes, ils vont avoir une transformation de leur relation. Ils vont arrêter de se prendre la tête, de se sentir insécure, de ne se sentir pas assez, de tout le temps avoir les mêmes conflits avec leurs copains. Ils vont enfin se sentir à l'aise en public, dans les groupes. Ils vont faire perdre du poids. Des années à galérer, à ne pas se sentir qu'aucun régime marche. Et enfin, ils vont changer l'image qu'ils ont de soi et c'est ça qui va marcher pour leur faire perdre du poids. Parce que, enfin, quand vous inscrivez dans ma business school, vous comprenez que les stratégies est secondaire et que tout commence par vos pensées. Et quand vous changez ça, vous allez vraiment attirer les clients. Et vous allez apprendre à faire un marketing qui est créatif, qui est amusant, qui est rigolo, qui ne se sent pas « Oh, j'ai peur de m'exposer » parce que c'est normal, on a peur de s'exposer. Notre système nerveux, lorsqu'on est en train de donner une masterclass, lorsqu'on est en train de donner des contenus, on s'expose. Donc on doit apprendre à régulariser notre système nerveux pour pouvoir faire des actions toujours plus grandes et toujours plus grandes. Parce que quand on arrive à faire 1 million d'euros, on doit aussi garder cette énergie. Quand on arrive à avoir 40 personnes dans nos groupes, parce que dans la business school, parfois je suis arrivée à coacher 40 personnes en même temps, on doit savoir la gérer, cette énergie. Donc tout ça, il faut l'intégrer, l'apprendre. Je dois savoir gérer mon système nerveux pour faire des actions toujours plus grandes, toujours plus puissantes, pour vendre à plus de gens. Vous avez vu hier, certaines personnes, suite à ce que je dis, ils l'ont mal pris, ils l'ont pas compris, ils ont dit « Oh Claudia, comment tu peux dire que ce truc c'est neutre ?» Que certaines personnes m'ont insulté. C'est parfait. C'est parfait. Si moi je n'ai pas le leadership et la puissance intérieure pour gérer tout ça, je ne peux pas dire à un plus grand nombre de personnes « Hey, tu peux vivre la vie de tes rêves ». Mais mon but, c'est de toucher un plus grand nombre de personnes, de m'exposer plus pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Ça implique que je dois savoir gérer mes pensées, mes émotions pour pouvoir le faire. Mon énergie. C'est ça qui se passe quand vous rentrez dans la business school. Vous voyez, je suis en train de vendre. Est-ce que ça vous semble que je suis en train de vendre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux le faire de cette façon? Je vais approcher, entre-temps, vous savez que moi je bouge. Pourquoi je peux le faire de cette... il y a l'ordinateur qui perd la batterie. Donc Facebook, si jamais, venez sur Instagram comme toujours. Donc pourquoi je peux le faire de cette façon dans laquelle je me sens à l'aise? C'est comme si vous étiez chez moi ici, à prendre un thé, un café avec moi, pendant que je charge mon ordinateur d'ailleurs. Je vous dis, ah tiens, l'ordinateur ici. Vous êtes ici avec moi, on parle, on échange. Pourquoi je peux le faire de cette façon-là dans laquelle il n'y a pas mon cœur qui explose? Sachez qu'au début, c'était ça. Au début, bien évidemment, ok, maintenant je dois parler de mon offre. Ok, j'ai fini de donner le contenu gratuit, maintenant il faut que je parle de mon offre. Ok, et je dois aussi annoncer le prix. Ouais. Combien d'entre vous vivent ça? C'est normal. C'est normal. J'aurais donné des masterclass, je sais pas, ça sera, je sais pas quel nombre de masterclass que je donne. Entre-temps, j'ai changé mes pensées vis-à-vis de moi, j'ai changé mes pensées vis-à-vis de mon offre, j'ai changé mes pensées vis-à-vis de mes clients potentiels. Donc bien évidemment, je le fais d'une façon que on sent parfois différent. Et hier, non, ce matin, je suis allée regarder une vidéo d'il y a un an, exactement il y a un an, où je donne la même masterclass sur la vente. J'étais tellement différente. Mais merci à la Claudia qui a investi pour apprendre à vendre et qui s'est lancée il y a 3 ans. Merci à cette Claudia qui a osé trouver l'argent à investir et apprendre les techniques de vente. À la Business School, je vous enseigne le script de vente. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire lorsqu'on est en appel découverte avec une cliente pour avoir 90% de fois un oui. Je vous enseigne les stratégies de communication, les stratégies de vente créatives où on ne doit pas utiliser forcément les publicités Facebook. Donc, merci à la Claudia qui a commencé, même si quand je me regarde aujourd'hui, je dis oh là 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 là. Et les gens achetaient quand je parlais comme ça. Les gens achetaient, mais pourquoi? Parce que j'avais les bonnes pensées. Je n'étais pas parfaite, je ne le suis pas encore. Les gens achetaient
Parce que j'avais les bonnes pensées derrière. Je croyais à moi, je croyais dans mon service et je croyais à eux. Et l'énergie à travers laquelle moi je vends, c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour. Ça veut dire que vous ne devez pas ne plus avoir peur du tout, ne plus avoir des insécurités du tout, ne plus avoir l'anxiété du tout. Non, c'est ok, c'est tout partie de nous qui a peur. Notre système nerveux, notre cerveau primitif, c'est ok. On n'est pas en train de dire qu'on ne doit plus avoir de tout ça. On est en train de dire que j'observe ça, je le reconnais, je deviens conscient de mes pensées et je ne le valide plus, je ne m'y attache plus. En dessus de ça, je mets l'amour. Donc, qu'est-ce que je vais croire vrai? Qu'est-ce que je vais ressentir quand je suis en live avec mes gens? Quelles sont les pensées que je vais avoir? Que j'aime cette partie de moi qui a peur, qui est parfois le doute, qui est parfois l'insécure. Mais l'énergie à travers laquelle je veux vendre, c'est une énergie d'amour. Et c'est beaucoup plus beau à ressentir que ils vont me rejeter, ils vont me juger, ça va être pas la hauteur. Je vais les décevoir s'ils achètent, ils vont pas acheter parce que mon prix est trop grand. Bla 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 bla. Toutes ces pensées-là, il faut les travailler. C'est-à-dire il faut néanmoins les observer et choisir quelle autre chose je veux croire vrai. La business school est juste géniale. Merci, Claudia. Non, je savais que c'était pas de boire l'eau, c'est irrité en fait. Vous avez les intentions de départ. Je n'ai pas besoin des résultats de mes élèves pour savoir que je suis une bonne formatrice. Tout à fait. Si vous croyez que l'assurance en vous, dans votre capacité de coacher, doit venir de la preuve de combien de likes, de combien de témoignages, de combien de personnes vous disent « Ah merci, tu as changé ma vie », ça ne vient pas de là. Votre capacité d'être une bonne coach, thérapeute, ça vient de vos pensées. Personne ne peut vous donner cette validation. Sinon, pensez-y, combien de personnes... Vous savez, quand j'ai débuté, c'était très rigolo parce que quand j'ai annoncé à mon père que j'allais faire ça, il m'a dit « On verra. Entrepreneuse. Ah, oui, on verra. » Un mois après, j'étais entrepreneuse. 6 mois après, j'avais mes premières 10 000 euros, 2 000 euros par mois. Un an après, je faisais 10 000 euros par mois. Et l'été dernier, c'était l'été dernier que j'étais en Sardaigne. À bout d'un moment, on avait une conversation et j'ai dit à mon père, oui papa, parce que du coup, ces mois-ci, je fais 40 000 euros par mois. Mon père, il était vert. Choqué. Vous imaginez si j'avais écouté toutes ces personnes qui me disaient, on verra. Si j'avais écouté toutes ces personnes qui disaient, ouais, mais c'est juste un hobby. Moi, je savais que j'étais faite pour ça et que ça allait être ma vie, une vie dans laquelle j'étais libre de gérer mon agenda comme je voulais, libre de faire le travail de mes rêves, de voyager. Vous ne devez pas attendre la validation des autres et non plus celle de vos clients, les likes, le message, pour pouvoir vous prouver que vous êtes faite pour ça. Vous devez d'abord croire à 100% que vous êtes faite pour ça et vous aurez la validation après. Quand vous n'aurez même plus besoin de la validation. C'est comme ça qu'on vend. Les gens veulent un coach qui est confiant, ne veulent pas un coach thérapeute, peintre, peu importe, qui est confiant, pas une personne qui doute de soi, de son offre, de la capacité du client de se rendre, de le faire. Imaginez si je doutais de mes clients. Je ne suis pas la bonne coach pour eux lorsque je doute de leur capacité d'y arriver. Attention, ne vous jugez pas si une partie de vous parfois juge vos clients. On est des êtres humains. Mais l'important c'est de les reconnaître et dire non, c'est neutre. Ma cliente qui dit ça, c'est neutre. Revenir dans une position de neutralité et lui donner le meilleur coaching. C'est hyper important. Comment on arrive à faire ça? En apprenant, le faisant pour soi. Si je suis très forte en coaching et en vente, c'est parce que je fais ce travail d'abord sur moi. Et pour ça, je suis bonne avec mes clientes. Donc, plus vous faites ce travail sur vous, d'auto-coaching et d'observation de vos pensées, et de transformation de vos pensées, plus vous devenez très forte pour vos clients. Donc, il y aura des moments dans lesquels vous perdrez la foi. Mais la foi, vous ne pouvez pas la chercher en disant « Ouais, voilà, j'ai posté et personne n'a liké, donc voilà, ça ne va pas fonctionner. » La foi, vous l'avez. Je suis faite pour ça, c'est inévitable pour moi, je vais y arriver. Point. Parce que vous ne doutez pas du fait que
la plante va pousser. Vous continuez à l'arroser. Vous ne doutez pas de la capacité d'une mère d'avoir un bébé à la fin des 9 mois. Elle va l'avoir. Une partie de nous doute. Oui, il va douter. Mais une partie de vous, c'est aussi que je suis capable, je peux le faire, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et l'autre? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et vous? Le temps. Dans le sens, je le fais depuis 4 ans maintenant. Et le fait que mes pensées sont différentes que les autres. Pas que j'ai quelque chose de plus, ou que n'importe quel autre entrepreneur a quelque chose de plus que vous. Mes pensées sont différentes. J'ai les bonnes pensées. Je les ai construites, j'ai appris à faire ce travail. Quel est ton potentiel client qui te dit qu'il a absolument besoin de ton programme, qu'il n'a pas les finances, perte d'emploi suite au Covid par exemple, ou pas d'épargne? Ok. Je te mets cet exemple de ma coach. Ma coach, il y avait cette personne dans le même cas. Elle voulait absolument travailler avec elle, mais elle avait des dettes. On lui avait dit qu'on l'enlevait à la maison. Son mariage était en train de terminer. Cette personne-là voulait tellement changer sa situation, mais alors voulait tellement changer sa situation, il croyait vraiment qu'il pouvait le faire, qu'il a trouvé 2 travails. Elle travaillait comme serveuse chez Starbucks, et puis je pense comme vendeuse dans un autre. 2 travails. Avec ces 2 travails, elle s'est payée les dettes, et en même temps, elle a investi dans le coaching avec ma coach. Parce que ce coaching lui a permis de payer les dettes. Aujourd'hui, elle est millionnaire, cette femme-là, qui a cru autant en elle qu'elle s'est trouvée 2 travails. 2 travails, serveuse, je veux dire, pour se payer les dettes et pour vivre des soirées. La question, ce n'est jamais l'argent. La question, c'est à quel point vous le voulez. De 0 à 10, à quel point je le veux. De 0 à 10, à quel point je me crois capable de l'avoir. Ce n'est jamais l'argent, parce que je me donnerai toujours tous les moyens pour avoir ce que je veux. Et si je sais que pour avoir ce que je veux, il me faut investir dans ce truc, j'investis. Je crois en moi, je crois dans le programme, et je crois que ce programme peut m'amener là où je veux. Le prix, ce n'est jamais le problème. Ce discours, je peux vous le faire parce que je pense comme ça. Si tu ne penses pas comme ça, tu ne peux pas le faire à ta cliente. Là, ta cliente potentielle, plutôt que de lui répondre ça, qu'est-ce que tu as répondu? Peut-être rien. Vous pouvez parler à vos clients que ce n'est pas de la manipulation et ce n'est pas essayer de les convaincre, c'est leur montrer leur peur, c'est leur montrer le caca de leur mental, c'est leur montrer là où elles se croient petites, c'est leur montrer là où leur peur ne leur montre même pas les possibilités qu'elles ont. Je me crois tellement sans choix que je ne me donne pas de choix. Je me crois tellement petit, je ne crois pas que je peux y arriver, que je ne vois même pas les solutions alors que les solutions sont là. Si moi je vous disais, et ça c'est une chose que j'ai dit dans la business school, dans le module de la vente, dans ça c'est merveilleux, c'est mexicain, on le brûle pour faire les énergies, en tout cas, désolé. Si je vous dis dans ça, il y a les résultats que vous voulez, ça coûte 2000 €. C'est sûr, le moment dans lequel vous allez acheter ça, bam, les résultats vont arriver à vous. C'est sûr et certain. Est-ce que vous ne ferez tout dans vos moyens pour trouver ces 2000 € pour vous payer ça? Ça réalise vos rêves. Vous ferez tout le possible parce que vous croyez à 100% que ça vous donne le résultat. La raison pour laquelle vous ne faites pas tout le possible pour vous trouver l'argent, pour vous assurer ça, c'est que vous ne croyez pas capable, que vous doutez du résultat. Vous doutez du résultat. Quand moi je crois à 100% que cette formation va me donner le résultat, pas pour la formation en soi, mais parce que moi, je vais être la meilleure élève pour avoir tous les résultats que je veux. Quand j'agis comme ça, il n'existe pas de mauvais investissements. J'investis dans des choses qui m'ont rendu plus ou moins contente, oui bien sûr, mais dans chaque investissement que je fais, j'ai eu des résultats. Pourquoi? Parce que je suis responsable de mes résultats, parce que je me donne toujours le moyen de réussir. Pour mes pensées, parce que j'ai des bonnes pensées. Donc,
Si je vous disais, et ça encore une fois, ce sont toutes des choses que je vous enseigne dans la business school que vous pouvez utiliser avec vos clients. Si la cliente vous dit, ouais, mais tu vois, elle doute du résultat. Si vous lui dites, imagine qu'aujourd'hui tu as un trou dans le toit de ta maison. Ok? Est-ce que tu ne trouverais pas l'argent qu'il te faut pour régler ça? Parce que c'est quand même une urgence, une émergence. Comment tu fais à vivre avec la pluie qui rentre dedans? Ah ben oui, dans ces cas-là, il me faut trouver absolument l'argent, je ferai tout le possible pour chercher l'argent. Ah ok, donc tu es en train de me dire que pour ça, tu es prête à trouver l'argent. Mais pour ton bien-être mental, spirituel, émotionnel et pour transformer ta vie, non. Ça, c'est pas si important. Mon bien-être vient après, ma santé vient après. Transformer ma vie, c'est secondaire. Ça, oui. Là-bas, je vais bouger et me mouvoir pour essayer de régler ça, parce que ça c'est une émergence, c'est une urgence. Mais vivre la vie de mes rêves, c'est pas une urgence. Je peux continuer à vivre en automatique. Vous comprenez? Si vous ne savez pas faire ces discours à vos clients pour les aider à voir là où leur mental est en train de les limiter, vous devez apprendre ça. Ma coach m'a enseigné ça. M'a enseigné à voir les limites que mon mental m'impose. Et pour ça, je peux vous aider à voir les limites que votre mental vous impose. Parce qu'on est tous capables de le faire quand on le veut vraiment. Quand on y croit vraiment. Mais les gens pensent, non, mais moi, pour soigner ma relation avec mon mari, je vais prendre 2 semaines aux Maldives et ça va régler nos problèmes. Vous ne vendez pas des chaises, vous ne vendez pas des voyages qui ne fonctionnent pas, vous ne vendez pas des chaussettes, vous vendez de la transformation. Vendez vos trucs, vendez vos services, allez le dire à tout le monde. Ils rentrent des Bermudes, des Maldives, après avoir fait leur voyage de 2 semaines, ils sont encore pires qu'avant. Parce qu'ils ont passé 24 heures sur 24 ensemble, vous voulez juste les tuer. Mais le coaching, la thérapie, le soin, ça fonctionne vraiment et vous le savez. Dites-le. Encore une fois, vous ne vendez pas des chaises chez Ikea. Vous vendez de la transformation. Pourquoi vous n'êtes pas en train de les crier et hurler partout, de les dire à chaque post, à chaque live? Parce que vous doutez de votre capacité de donner le résultat. Vous doutez de vous, vous doutez de votre offre et vous doutez de vos clients. C'est pour ça que vous ne le dites pas. C'est pour ça que vous ne vendez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas en train de avoir ces sortes de parfums dont on a parlé. Avant d'être l'entrepreneuse et la cliente, on est des êtres humains. On est des âmes qui parlent à des âmes. Rappelez-vous de ça. Vous ne croisez jamais des chemins par hasard. Jamais. Ayez foi dans l'univers qui va mettre en face de vous les bonnes personnes au bon moment. Écoutez. Par contre, écoutez. Parce que vous l'êtes créé. Vous êtes créé cette masterclass. Vous l'avez créé, manifesté. Mais êtes-vous en train de prendre l'opportunité? Êtes-vous en train de le voir? Êtes-vous en train d'écouter ce que la vie veut vous dire? Ou vous passez comme ça? C'est vous, les créateurs. Yes, je vais un peu plus loin. Vous écrivez beaucoup. Quand tu n'as pas de clients, tu parles de tes expériences. Ça m'a pris. Alors, j'ai fait si vous vous inscrivez à la Business School dans ces 3 jours, vous avez un PDF, un e-book que j'ai créé pour les élèves de la Business School et accessible que pour ceux qui s'inscrivent maintenant. Dans ces jours, comment écrire des copies, donc des contenus impactants, et comment toujours avoir des idées et savoir quoi écrire dans vos réseaux sociaux. J'ai adoré que vous créez cet e-book parce que moi je suis prolifique, alors je peux parler et je peux écrire pendant des heures et des heures. J'ai adoré. Qu'est-ce que c'est une bonne copie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une bonne façon d'écrire un contenu, une bonne façon de vendre, qu'est-ce que c'est mauvaise, qu'est-ce que je peux dire, où trouver les idées, quel mindset je vais avoir quand j'écris mes posts, quand j'écris mes contenus. Ça va vous aider pour vos lives, ça va vous aider pour créer vos masterclass. Dans la Business School, il y a aussi un PDF pour créer vos lancements. Avant, pendant et après un lancement. Quoi faire? Quelles questions se poser? Quelles actions mettre en place? Comment faire un lancement de cette typologie-là comme vous êtes en train de le suivre? Il y a vraiment tout.
Et c'est ta vie. Ce programme que je suis en train, je ne sais pas si vous comprenez, mais on en parlera encore mieux demain. Mais ce programme que je suis en train de vous dire, de vous offrir, c'est ta vie. C'est une école de business. C'est une école à vie. C'est-à-dire que vous pouvez venir vous faire coacher à vie. Vous avez accès à tout ce contenu à vie, en sachant en plus que je donne toujours de plus en plus de contenu. Parce que j'adore donner à mes clients de plus en plus de choses, des choses qui peuvent les aider. Waouh, il y a plein de commentaires, j'arrive pas à vous suivre. Alors, c'est déjà dans la business school, il va arriver ma belle. Mon assistante est en train de créer le graphique. Moi, je suis prête à tout casser, transformer tout le monde en feu. Oui, l'univers t'a envoyé il y a déjà 2 ans. Merci l'univers. Oui, Charlotte, tu l'as créé. On se crée toujours les situations et les personnes dans notre vie, même celles qui nous font travailler de façon plus dure. Je veux dire, combien de fois nous est arrivé d'avoir des relations qui nous ont fait travailler à un niveau vraiment profond. C'était des enseignants qui ont créé des pactes d'âme, des contrats d'âme qui ont s'est mis dans cette expérience ici pour évoluer. Je ne vends pas des chaises chez Ikea, je vois une transformation magnifique, je dirais. Yes. Yes, yes, yes. Faire prendre conscience de l'importance et de l'utilité de se transformer. Oui, j'adore cette comparaison avec mes trous dans le toit. Excellent, tellement parlant. La business school est juste extraordinaire. Oui, Sophie. C'est en commençant, il y a toujours de one et achiever. Est-ce qu'en ce moment, il y a toujours de one et achiever un peu dans la business school? Alors, ça, c'est la nouveauté de cette année. La business school n'est plus juste la business school. La business school, c'est la life et business school. Parce que vous avez vu que dans ces jours ensemble, on a touché à des choses beaucoup plus profondes que juste le business. Et je vois qu'à chaque fois que je vous enseigne ces transformations-là, toutes les sphères de votre vie se transforment. C'est la raison pour laquelle vous avez accès à tout mon programme en développement personnel, donc coaching de vie. Et vous avez 2 rendez-vous avec moi à partir de cette année-ci. Un rendez-vous business et un rendez-vous coaching de vie. Vous pouvez venir à parler de vos relations. Et les relations, ça impacte parce que mon copain ne croit pas dans le fait que je peux avoir du succès en étant énergéticienne, en étant thérapeute. Venez en parler dans la partie life, partie coaching de vie. Vous parlez de vos relations, de la perte de poids. J'ai coaché en plein de choses, plein de choses. Santé, tout. C'est ça la nouveauté de cette année-là. Donc oui, quand tu rentres dans la business school, à ce moment, tu as accès à toutes mes expériences. L'expérience sur la planification, l'expérience sur l'argent, l'expérience sur les ventes, l'expérience sur la manifestation, l'expérience sur le système nerveux. Tu as tout. C'est hyper complet. J'ai peur de mes transformations, des croyances que j'ai identifiées, de la croyance moi. Ok. Donc, je veux quand même... Vous êtes de plus en plus nombreuses, donc j'ai du mal à suivre vos commentaires. Il y a parmi vous des personnes qui ont fait la business school, mais qui ne sont pas coach, il y en a plein. Je ne sais pas si elles sont présentes là. Il y a des peintres, il y a des créatrices de bijoux, il y a des énergéticiennes, il y a des personnes qui sont dans l'MLM. Comment s'inscrire pour la formation de coach? Il faut que tu nous écrives à contact@claudiamatella.com et comme ça mon assistante va te... Ce programme, c'est ta vie, en plus d'être à vie. C'est ça. Tu nous as mis en feu, Claudia. Et là, je veux que vous ressentiez en seconde une chose. Vous sentez comment je suis en train de vendre en ce moment, n'est-ce pas? Et vous sentez comment je parle de mon programme. Vous le sentez. Ça, vous allez apprendre à le faire. Ça ne veut pas dire que vous le ferez dans mon énergie, comme moi je le fais, avec la même... Pas du tout. Vous le ferez avec votre énergie, votre façon d'être, votre façon de faire, mais avec cette certitude, avec cette confiance. Et vous le voyez là, il y a mes clientes qui vendent pour moi. Mes clientes sont là, oui, la business school, ouais, c'est vraiment la meilleure école que j'ai connue. La business school, elle est trop complète. Oui, oh my god. Vous le voyez, ils sont là. Ils sont là. Je plante dans les trucs à la une sur Instagram, j'ai tous les témoignages. Je vais dire, cette confiance, attention, je ne l'ai pas construite suite au fait que mes clientes ont commencé à faire ça. Je l'ai construite avant. Et après, mes clientes ont commencé à faire ça. Ça vient avant. Devenez d'abord la personne que vous voulez être. Décidez qu'est-ce que vous voulez croire quand vous vendez. Et après, ça va se manifester dans votre vie. Vous devenez cette personne, mais parce que vous avez pratiqué ces émotions et ces pensées
avant de le devenir. La business school est adaptée lorsqu'on part des zéros, sans offre, etc. Oui. D'ailleurs, dans les coachings des groupes, si tu viens, je peux t'aider à formuler ton offre. Tu as toutes les vidéos. Dans les vidéos, je t'explique comment créer ton offre, comment définir ton prix, comment choisir ta cible. Donc, tout la base, ton positionnement. Viens en coaching, comme ça on en parle, je peux t'aider à le construire, à voir là où tes pensées sont en train de ne pas te faire voir qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Tout est dans les vidéos, mais je te recommande quand même de venir en coaching. Mais quand même avec un petit accent italien imprime sur certaines phrases. Bon, ça c'est voilà, c'est la touche. Ah, Elodie, je suis très contente. Ok, donc je vais terminer, on a encore un petit moment, je vais terminer en prenant néanmoins un coaching sur la vente pour vous montrer. Faisons un coaching sur la vente, ok? Donc, allez-y, qui veut partager ses croyances limitantes sur la vente, ce service, etc. Comme ça, on fait un peu de coaching. Vous pouvez donc trouver, encore une fois, demain matin, on va vous envoyer le replay. Et toutes les personnes qui sont en replay, effectivement, coucou. Vous pouvez trouver donc le replay de ce live aujourd'hui avec le PDF qui va avec et les exercices que je vous propose dedans sur la vente. Je prends le temps aussi de vous dire, il y a 3 choses très simples lorsqu'on veut vendre. Rencontrer un maximum de personnes, dire ce que vous faites dans la vie et faire vos offres. Vous devez être maligne. Ça, je vous en parle dans le PDF. Okay? Dans le PDF, je vous dis qu'est-ce que ça veut dire rencontrer un maximum de personnes. Okay? C'est vraiment, vous devez commencer à penser avec les pensées de vos clients. Ils sont où? Ils cherchent quoi? Ils veulent quoi? Il y a un exercice que je donne dans la Business School qui s'appelle les points de contact. C'est-à-dire comment est-ce que je rentre en contact avec ma cible. C'est hyper important que vous posiez des questions qui sont comment est-ce que je rentre en contact avec ces personnes. Ils sont la psychologie de vos clients. Le problème est que vous ne rentrez pas dans la tête de vos clients parce que vous êtes dans votre tête. Vous êtes trop occupé par vos pensées, vos peurs et vos blocages pour penser qu'est-ce que mes clients veulent, qu'est-ce que mes clients recherchent, qu'est-ce que mes clients écrivent, qu'est-ce que mes clients sont en train de penser. Le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs partent avec une blessure de reconnaissance. Je veux être vu. Alors que notre but, c'est de les aider à eux à se voir. Mais si moi, je suis trop concentrée sur vouloir qu'on me voie, je ne sais pas comment les aider à se voir. Et tout mon contenu, les posts de live, sont pour vous aider à vous voir, pas pour que vous me voyez. Parce que je sais que je suis déjà vue. Si je suis déjà persuadée que je suis déjà vue, qu'on me voit, qu'on me reconnaît, toute ma concentration, c'est comment je les aide à se voir, comment je les aide à voir les résultats. Cet espace dans ma tête est libre parce que je le libérais en faisant le travail d'auto-coaching. Vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à réfléchir. Ils sont où mes clients? Ils cherchent quoi mes clients? Ils pensent quoi mes clients? De quoi ils ont besoin mes clients? C'est ça qu'ils veulent, de la valeur. Faire un bon marketing, c'est donner de la valeur. On verra ça demain. Venez demain parce que demain on va parler de comment créer une offre irrésistible, de marketing créatif, de marketing qui est impactant. Croyance, ma cible dans le domaine social est résistant au changement et n'a pas le budget nécessaire pour investir. Pareil, je ne vais pas te coacher dans ça, je vais prendre une autre question parce que j'ai déjà abordé ça. Si tu es persuadé qu'ils ne vont pas faire ce qu'il faut pour trouver de l'argent pour investir ou changer leur situation ou trouver des solutions, ils ne le trouveront pas. Essaie de les aider à voir combien de solutions ils ont pour trouver l'argent nécessaire. En plus, tu sais combien de personnes vont avoir des grands résultats rien qu'avec ces masterclass que je suis en train de vous donner. Il y a une personne qui m'a écrit un jour, Claudia, grâce à tes contenus gratuits, je fais 10 000 euros. 10 000 euros. Et après, elle investit dans mes services. Après, elle investit avec moi. Si tu donnes déjà du résultat en gratuit, les personnes vont venir. Et or, plein de personnes vont me dire, mais Claudia, mais si je donne un gratuit, ce qui va se passer, que les gens ne vont pas vouloir acheter avec moi. Et rien de plus faux. Rien de plus faux. Les personnes, si vous donnez un gratuit et vous donnez une vraie transformation, vous font confiance parce qu'ils voient que ce que vous donnez fonctionne. Là, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là ont la preuve que ce que j'enseigne fonctionne parce qu'ils vont l'appliquer.
parce qu'ils ont eu de déclic, parce qu'ils ont eu de changement des pensées, parce qu'ils ont fait leur premier poste, parce qu'ils ont eu il y a des personnes qui me crient, j'ai eu mes premières clientes hier. Ça veut dire que vous êtes en train de goûter que déjà et rien qu'avec le contenu gratuit ça fonctionne. Imaginez qu'est-ce qui se passe quand vous payez. C'est ça que vous devez faire voir à vos clients. Imaginez qu'est-ce qui se passe lorsque vous payez. Et quand ils vont payer, ce n'est pas à partir d'une énergie de bon, je ne sais pas si je vais réussir, mais je le fais quand même. Non, c'est avec une énergie, c'est génial. J'ai trop envie de connaître ça, j'ai trop envie d'apprendre ça, j'ai trop envie d'être dans cette énergie, j'ai trop envie de faire un marketing différent et de l'apprendre. Ils vont avoir le désir et le plaisir d'investir. C'est toute notre énergie avec laquelle on a le feu, l'envie d'investir. Mais puisqu'on est tout le temps dans cette mentalité de manque, on n'arrive pas à investir par abondance à manquer. Vous, déjà dans votre marketing, vous avez fait ce travail de les aider à avoir leurs pensées limitantes, à transformer leur mentalité. Quand vous rentrez dans mes programmes, vous apprenez à faire ça. Donc inévitablement, vous commencez à le faire dans votre marketing. Vous commencez à le faire, à être très très forte, désolé, je vois des notifications qui m'arrivent, d'être très très forte, à débloquer les objections de vos clients potentiels. Bon, finalement, je t'ai répondu, Anaïs. Donc, c'est une croyance limitante. Les personnes dans la cible, puisqu'elles sont dans le social, ils ont des résistances à investir. Quelle émotion ça crée en toi? Quelle est l'action ou inaction que tu fais lorsque tu penses ça et quel est le résultat? Quand tu changes cette pensée-là, que tu commences à dire non, ils reconnaissent qu'ils peuvent le faire, ils reconnaissent qu'ils peuvent trouver des solutions, ils reconnaissent qu'ils vont déjà avoir les résultats avec mon contenu gratuit, donc ils vont avoir encore plus envie d'investir parce qu'ils vont pouvoir se faire l'argent. Change tes pensées, change la façon dont tu regardes tes clients potentiels et eux, ils vont changer. En coaching individuel, j'ai des clientes, mais je ne parviens pas à vendre un coaching de groupe alors que j'ai des personnes qui sont inscrites dans ma liste d'attente. Alors, c'est super cette question parce que avant de pouvoir vendre la business school, j'avais mon agenda de coaching individuel plein. Tout le monde voulait travailler en individuel avec moi. Et moi, j'essayais de vendre la business school. Premier lancement, deuxième lancement, ça m'a pris 6 mois pour changer une seule croyance. Les personnes ne veulent travailler avec moi qu'en individuel et ne veulent pas travailler en groupe avec moi. C'était la croyance qui était en train de m'empêcher que les gens aient envie de travailler en groupe avec moi. Et je vais te poser cette question. Pourquoi est-ce que les gens devraient être super excités à l'idée de travailler en groupe avec toi? Pourquoi devrait être oh madame, moi je vais être dans ce groupe. Je veux être dans ce groupe, je vais travailler avec elle en groupe. Réponds à sa question, tu vas voir, tu vas le remplir. C'est juste que si tu ne le vois pas et tu es persuadé de ça, que les gens veulent travailler avec toi qu'en individuel, tu le crées. Parce que plutôt qu'être concentré sur parler de ton offre à quel point extraordinaire en groupe, attendez, ouais, mais elle veut travailler tous en individuel avec moi. Tu verras. Et après ça, j'ai fait 10 000 euros. 10 000 euros en lancement avec la business school. Alors que les 2 lancements d'avant, même stratégie, mêmes actions, rien. J'ai changé une pensée. Une pensée. Moi, j'ai fait 115 000 euros. Oui, Nathalie, je me rappelle. Nathalie était en individuel avec moi. Une croyance. 115 000 euros. Donc, vous avez ce pouvoir, vous venez de le comprendre. Je confirme à 100% depuis que j'ai commencé à donner gratuitement, ça me posait des questions. J'ai des clients qui arrivent toutes les semaines. C'est magique et ça marche vraiment. Anya était dans ma formation pour devenir coach. Elle m'a donné une magnifique hypnose aujourd'hui. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Parce que je donnerai 100 000 fois plus d'énergie. J'adore Grazie-Ville. Grazie à vous. On se voit demain pour parler de comment créer une offre irrésistible. Rappelez-vous, la business school est ouverte. Ce PDF pour faire ce copie, comment vraiment créer du contenu impactant est disponible demain. Je vous expliquerai demain pourquoi le prix est 2 000 euros. 2 000 euros pour ce programme où il y a tout ça, Business et Life School à vie.
Et demain, je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne fais pas de paiement plusieurs fois. On parlera aussi des paiements, on parlera des prix, on verra tout ça. Elle est accessible de maintenant. Vous avez ce super bonus de maintenant. Si vous le sentez, vous n'avez qu'à vous écouter. Ok, on se voit demain à 21h. Vous allez recevoir le replay, le PDF. J'ai adoré parler des ventes avec vous. Vous êtes super. Merci pour tous les commentaires et Facebook et Instagram. Et on se dit à demain. Bye.